Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce vlog numéro 1. Ça y est, je suis parti. Ce matin j'ai été à la messe au Puy-en-Velay. C'est vraiment un instant magique. J'aimerais déjà commencer par dédicacer cette première vidéo à mon père, avec qui j'ai partagé des moments fous. Avec qui j'ai partagé des moments fous en fait sur notre premier Saint-Jacques-de-Compostelle. À l'époque, je faisais pas de vidéo, je filmais pas, j'étais même pas sur les réseaux sociaux. J'avais pas eu encore cette envie de partage. Donc je sais que tu regardes mes vidéos, papa. Donc cette vidéo elle est pour toi. Qu'est-ce qu'il est beau le départ du Puy. C'est vraiment sublime. Je pense là où c'est que je suis actuellement, il faisait grand beau, il faisait une grande canicule. Je me souviens, mon père, enfin, tu te vidais, je te parle directement parce que je sais que tu vas regarder la vidéo. Tu te vidais les bouteilles d'eau sur la gueule comme ça parce que t'avais chaud. Et puis on avait fait un bivouac juste avant Saint-Christophe sur Deloison. Et on avait presque plus d'eau parce que je savais pas qu'à Saint-Christophe il y en avait et tout. Enfin c'est des beaux souvenirs là. Franchement c'est vraiment des beaux souvenirs sur le chemin. Et ouais, on en avait pris plein la vue, mais je confirme, c'est vraiment beau, c'est vraiment très très beau. Là, je reparle à tout le monde hein, quand je dis ça. C'est le départ du Puy-en-Velay, il est sublime. Ces pierres rouges là, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est vraiment au début du départ du Puy-en-Velay. Le chemin, il est vraiment sublime. Et là, pile ici, je vais vous faire revivre mon premier chemin avec mon père. Parce que du coup, ça me rappelle plein de souvenirs. C'est génial. Là où c'est que je suis exactement. Donc 10 minutes après la grosse canicule, qu'on se renverse les bouteilles d'eau sur la gueule, etc. Juste où c'est que je me trouve. Donc on vient de traverser, pour les gens qui connaissent, la petite nationale qui est ici, là. Pas départementale. Et là, ramasse. On a dû mettre les ponchos, on était trempés. Ouais, c'était n'importe quoi. Donc en fait on est passé d'une grosse canicule à un gros orage, bien violent, hein. En vrai bien violent pour notre premier bivouac. Ouais, c'était marrant. Oh, petite info, il y a un moment où vous allez avoir un croisement après le Puy-en-Velay qui vous va, il y aura un panneau écrit suivez bien GR65, etc., etc. Écoutez bien ce panneau, suivez bien GR65. Moi, il y avait un mec qui attendait au croisement pour me dire mais non, prends la variante, elle est mieux. Enfin, c'est pas une variante. En fait, c'est l'ancien chemin qui n'est plus balisé. Et puis du coup, il n'est pas content parce que ça passe plus par son gîte, ce que je peux totalement comprendre. Mais pour vous, pèlerins, malheureusement vous pouvez rien y faire. Alors suivez le balisage, vraiment suivez le balisage. Allez pas dans des villages où il n'y a plus de balisage et puis vous perdre. Vraiment. Donc vous allez voir, c'est un croisement, vous pouvez pas vous tromper. Il y a un gros panneau écrit suivez bien le balisage rouge et blanc du GR65. Voilà, vraiment. Là, papa, je sais pas si tu te souviens de ce petit chemin là, juste là. On a passé notre premier bivouac sur le chemin de Compostelle ici. Ça me fait bizarre d'être là, hein. Vraiment, ça me fait vraiment bizarre d'être là tout seul du coup. D'être là tout seul, c'est pas, voilà, ça fait bizarre. Ça fait remonter des beaux souvenirs, des belles galères. C'est vraiment génial. Voilà, tu vois, on avait dormi ici. Et pour les gens, voilà, notre premier bivouac, on était juste là. Et puis voilà, je me souviens, mon père il disait ouais, on dort dans les bouses de vache. Bon bref, j'ai bientôt à Saint-Christophe, dans quoi 800 mètres, je crois, un truc comme ça. Je vous reprends une fois là-bas, si j'ai quelque chose à vous dire, sinon je continue. Et je vous reprends un peu plus loin, pour le moment je me régale.
qu'est-ce qu'on est bien sur le chemin de Compostelle, c'est vraiment magnifique. Est-ce que tu te souviens ici, encore une fois, papa? De toute façon, là où vous allez vivre l'aventure avec mes souvenirs, donc d'un côté c'est bien, je vous fais revivre mon tout premier chemin, là. Saint-Christophe sur Deloison, c'est vraiment magnifique comme village. Et nous on avait pris notre petit déjeuner ici. Ben bon, moi là je vais pas m'arrêter, j'ai envie de marcher. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce beau petit village. Pour les gens qui veulent faire le Saint-Jacques, ici vous avez de l'eau, vous avez des toilettes, vous avez un gîte, petite épicerie, boulangerie, c'est top. Là il est 10h50, il est 10h51 exactement. Je suis à 5 km de Montbonnet. Je pense qu'à midi du coup je suis à Montbonnet, je vais manger vers Montbonnet. 5 km midi, 5 km en 1 heure, je pense que c'est jouable parce que sur le chemin de Compostelle c'est tout plat, c'est un pèlerinage. Donc c'est fait pour que ça soit facile. Mais d'ailleurs ça ce sera un sujet ce sera peut-être le sujet de cette vidéo. Pèlerinage vs randonnée. Parce que c'est quand même vraiment pas pareil. Il y a une très grosse différence pour pratiquer les deux tout au long de l'année. Et ben, il y a une très grosse différence entre un pèlerinage et une randonnée. Je traiterai ce sujet dans cette vidéo ou peut-être dans les autres vidéos, je sais pas. Tout dépend le temps que j'ai filmé. Désolé pour le son avec le vent. Anecdote du chemin, du premier chemin. Mon père a cassé ses bâtons ici. Là. Voilà. Il tapait comme un fou. Il a pris les bâtons pour un piolet, je pense. Et il a tapé que ça. Et puis le bout, là, il était cassé. Il y a un masse de vent. C'est trop beau, les couleurs automnales. C'est vraiment magnifique. Je sais que juste après, là sur mon chemin, il y a la chapelle Saint-Roch. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a la chapelle Saint-Roch un petit peu plus loin. Je vais m'arrêter à la chapelle, je pense, pour me recueillir un petit coup. Et puis aussi pour manger à l'abri du vent. Bon, bah voilà, je viens de casser la croûte là. Je suis à côté de la chapelle Saint-Roch. Il commence à pleuvoir. Bon, c'est comme ça, je m'en doutais, on est au mois d'octobre. Hein. Et quand on s'arrête avec le vent, il fait frais. En fait, il fait pas froid, mais le vent est froid. Donc voilà, donc je suis reparti. Là, je suis à Montbonnet hein, comme prévu. À midi, je suis arrivé à Montbonnet et puis bah, là, je repars. Let's go. Bon, il y a encore beaucoup de vent. Désolé pour le vent. Je viens de passer Montbonnet. Encore souvenir, anecdote. On avait bu un petit café ici avec mon père. On avait fait tamponner l'autre créanciale, je crois, ici. Si je dis pas de conneries. Je sais plus si c'était là ou à Saint-Christophe. Enfin bref. Là, il me reste 7 km pour aller à Saint-Privat. Je me suis un peu. Je me force à faire des étapes un peu plus courtes pour pouvoir profiter du chemin. Là, il me reste 7 km pour aller à Saint-Privat et il est 12h30. Donc voilà, j'y vais cool, j'y vais super cool. Et puis je profite à fond. Ah, là je viens de passer la forêt juste après Montbonnet. Très très belle forêt. Dans mon petit cerveau, j'imaginais la forêt plus longue, plus grande. J'étais content de rentrer en forêt parce que mine de rien j'aime bien marcher en forêt. Et je sais pas, dans ma tête on avait marché plus longtemps que ça avec mon père. Après c'était la canicule et tout, c'était peut-être pas pareil. Là au final en 10 minutes elle est traversée. Et puis là je suis sur un paysage de fou. Je vous montre tout ça. Voilà, c'est super beau. Attention papa, anecdote. Ici, quand on est passé avec mon père, il y avait un champ de blé. Ici, là.
Et puis pour les gens qui ont vu le film Gladiator, vous savez, il y a la scène où c'est qu'il fait comme ça avec les mains là pour le blé, là, dans le champ de blé, puis ça fait na 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 na. Puis mon père il s'amusait à faire ça tout le long. Voilà. Allez, je continue. Il pleut, j'ai pas envie de mettre mon poncho, du coup je commence à être mouillé, mais c'est pas grave. Parce que c'est comme ça, voilà. Il faut aimer la pluie, hein. De toute façon, quand on est randonneur, quand on est pèlerin, il faut essayer d'apprécier tous les temps, parce que au final, tous les temps sont beaux. Saint-Privat d'Allier, ça y est, j'y suis. Je vois que là il y a des toilettes. Ok, c'est pas mal. Ouais. Écoutez, là je vais aller à l'église, voir un petit peu. Je sais qu'il y a un petit bar ici, je vais aller voir si le bar est ouvert, histoire d'aller boire un petit café ou quelque chose. Voilà, une petite bière. Et puis voilà. Magnifique, hein, magnifique première étape. Comme dans mes souvenirs, aussi beau.